Continuer et poursuivre la discussion avec Jacob Charbonneau, président-directeur général de volenretard.ca. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, on entendait cet intervenant dire qu'il... bon, lui, les Français, ça ne le touchera peut-être pas, mais pour nous ici, qu'est-ce que ça vous dit, cette transaction-là? Il y a un risque pour les consommateurs? Bien évidemment, c'est une transaction que je trouve très inquiétante. On sait que Air Canada n'est pas nécessairement une entreprise modèle, qui n'a pas toujours bonne presse. Il y a eu plusieurs recours collectifs qui ont été intentés. Il y en a un présentement notamment pour des sommes trop perçues au niveau des surcharges de carburant. Donc, c'est des centaines de millions de dollars qu'on accuse Air Canada d'avoir pris dans les poches des consommateurs. Il y a aussi, bon, il y a eu le cas d'AVO. Ils sont championnes au niveau des plaintes au commissaire des langues officielles. Donc, tout ça est un petit peu inquiétant. Puis, il y a toute la notion de monopole qui devient aussi inquiétant et les risques que ça comporte. Il pourrait y avoir des prix, pas de pression à la baisse pour les prix. En tout cas, ça pourrait être un risque. Exactement. Donc, moins qu'il y a de compétition, moins qu'il y a de pression sur les prix, moins qu'il y a de marge de négociation pour le consommateur, pour les agents de voyage qui sont des distributeurs aussi. Puis, des fois, les hausses de prix sont assez subtiles. Des fois, c'est des inclusions qu'on va enlever parce qu'on contrôle le marché. Donc, c'est ce qu'on a vu aussi au courant des dernières années. Donc, des bagages qu'on doit payer, des repas qui étaient inclus, qui sont maintenant à la carte. Les choix aussi. Donc, moins que de la compétition, moins que ça pousse les entreprises à innover, à se démarquer au niveau de l'expérience client, à offrir des destinations qui sont différentes, soit avec des liens directs ou avec des connexions pour aller chercher plus de gens pour remplir les appareils. Donc, toute cette dynamique compétitive-là va disparaître tranquillement parce qu'il n'y aura pas cette pression de marché-là qui va exister au Canada. En même temps, j'entendais M. Eustache hier dans sa conférence de presse qui disait qu'il va y en avoir de la compétition. Il y a Sunwing, il y a WestJet, il y a des transporteurs au rabais aussi qui vont s'installer, tout ça. Est-ce qu'effectivement, ça peut mettre suffisamment de pression sur le géant que va devenir Air Canada Transat? Bien, quand on regarde au niveau des parts de marché, on parle que, la transaction va donner 64 des parts de marché européennes. On parle de 46 sur le marché des Caraïbes. En comparaison, aux États-Unis, à partir de 25 on est soumis au contrôle du Bureau de la concurrence. En Europe, c'est 40 Donc, nous, on va donner vraiment un monopole, finalement, à une entreprise privée sur une industrie qui est un moteur économique au Canada. Ça l'importe des risques, ça comporte des risques aussi. On a juste à penser s'il y a une grève générale, par exemple, s'il y a une panne informatique généralisée au niveau de Air Canada, il y a du vol de données personnelles, on en parle beaucoup là, on va avoir beaucoup de données parce qu'on va contrôler tout un marché. La santé financière, donc il y a quelques années, maintenant, Air Canada va très bien, il y a quelques années, ça n'allait pas très bien. Dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne va pas bien. Est-ce que c'est toute une industrie qu'on va mettre à risque parce qu'on a voulu finalement faire plaisir aux actionnaires? Maintenant, il y a Transat qui pourrait conserver son nom, sa bannière. Est-ce que, parce qu'au niveau du service, vous l'avez dit, Air Canada a eu beaucoup de plaintes, notamment pour le service en français, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec peut-être un meilleur service vu qu'Air Transat va être inclus dans Air Canada, ou ça vous fait craindre, étant donné le passé d'Air Canada dans la gestion de ses plaintes et ses relations avec la clientèle qui n'ont pas toujours été faciles? Bien, c'est sûr que quand on regarde la feuille de route d'Air Transat, il y avait de la difficulté à retrouver le chemin de la rentabilité. Donc, c'est sûr qu'une des premières actions d'Air Canada, ça va être de rentabiliser l'entreprise. Est-ce que ça va se traduire par des hausses de prix, par des coupes, par des consolidations, soit au niveau des effectifs, soit au niveau des routes qui sont desservies? C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait pour amener de la rentabilité au niveau de cette nouvelle acquisition-là. Et ça n'ira pas dans le sens du consommateur, j'en serais très étonné. Monsieur Charbonneau, Jacob Charbonneau, président de volenretard.ca. Merci. Merci. Bonne journée.